La chaîne de la vie. Voilà, j'ai proposé 30 minutes non-stop pour ceux qui travaillent, ceux qui ont des activités, afin que entre midi 30 et puis 13h30, ils puissent avoir 1 heure de temps d'enseignement. En fait, l'objectif que je voulais atteindre, c'est que ces personnes restent toujours en contact avec la parole de Dieu. Je pense que tous ceux qui ont des activités entre midi 30 jusqu'à 13h30, ils font des pauses. Donc, on a l'occasion de pouvoir les enseigner. Eux aussi peuvent profiter de ce petit instant-là pour pouvoir rentrer dans la parole de Dieu, pour pouvoir être encore en contact avec la parole du Seigneur. J'ai initié ce moment afin que les chrétiens restent toujours éveillés, qu'ils puissent avoir toujours la lumière de la parole face à eux. Nous sortons, nous allons mener des combats sociaux, nous allons faire nos activités commerciales, ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup d'attaques, il y a beaucoup d'incompréhensions. Il faut qu'on soit toujours disposé, toujours prêt de manière spirituelle pour pouvoir résister et pour pouvoir écraser et pour dominer sur nos ennemis. Donc, il est très important de toujours enseigner entre midi 30 et 13h30. Pour moi, midi, comme quelqu'un dit, minuit, 24 heures, c'est minuit, ok? Voilà, 24 heures, c'est minuit. Midi, mais ils ne savent pas que aussi midi, c'est minuit. On appelle ça le midi de la nuit et le midi du jour. Il y a 2 midis que le chrétien ne sait pas qu'il existe 2 midis. Et ce sont des heures stratégiques pour pouvoir donner des révélations, des heures stratégiques pour enseigner. Il y a 2 midis. Il y a le midi du jour et il y a le midi de la nuit. Ok, le midi du jour, c'est minuit. Ok, et le midi de la journée, c'est 12 heures. Donc, j'ai voulu entre ce temps, entre 12 heures et 14 heures, et la mauvaise interprétation de celle-ci qui conduisent de nombreuses personnes à se perdre. Voilà. L'une des armes les plus dangereuses, je répète, c'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, la mauvaise compréhension des versets bibliques qui nous conduit sur des voies et des prisons sataniques. Et c'est l'un des instruments qui est beaucoup utilisé par de certaines églises. Je ne dis pas toutes les églises, certaines églises, certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu pour garder les âmes sous leur contrôle et sous leur domination. Ne pas que ces personnes-là sortent de leur église pour aller ailleurs. C'est l'une des armes les plus utilisées par le corps de Christ pour maintenir le chrétien au sein d'une assemblée. Les doctrines. Les doctrines de tout genre. Les interprétations des versets de tout genre sont des prisons sataniques et beaucoup de personnes ne s'en sortent pas. Aujourd'hui, des églises qui ont bien commencé dans les années 80, 90 et autres, aujourd'hui sont devenues des machines psychologiques de destruction. C'est-à-dire, ils ont tellement dopé les personnes par des doctrines dans des enseignements que les personnes sont coupées de beaucoup de choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ils sont comme s'ils sont dans une prison. J'ai voulu vous enseigner aujourd'hui dessus parce que c'est l'une des armes qui détruit la psychologie, qui détruit le mental et qui ferme totalement notre cœur, les doctrines. Et aujourd'hui, je pleure pour cela parce que beaucoup de personnes ont été manipulées sans savoir que les doctrines créent des sectes. Les sectes, la première secte, c'est dans la pensée. Beaucoup de personnes ont été manipulées par des faux enseignements, des fausses interprétations, des fausses doctrines. Moi, je donne par exemple un exemple, ok? C'est quand on dit par exemple, louer le Seigneur, c'est, je sais pas, chanter, louer le Seigneur, chanter le Seigneur, c'est prier 7 fois. Bon, ça c'est une interprétation qui est fausse. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit de faire quelque chose, il faut toujours aller chercher la traçabilité dans la Bible. Il faut que tu ailles toujours te rassurer, est-ce que c'est biblique ce qu'on est en train de te dire de faire? Parce que à force de manipuler, d'interpréter de manière négative une parole, ça conduit les personnes à prendre des mauvaises décisions ou à aller dans le mauvais sens. C'est comme les rêves pour moi. Les doctrines, c'est comme les rêves. Si tu as mal interprété un rêve, un songe, tu vas prendre la mauvaise décision et tu vas te conduire sur des voies de perdition. Et beaucoup de personnes ne sont plus jamais revenues sur le bon chemin. Je vais vous dire ce que le Seigneur nous dit des doctrines. Ok? Voici, on va prendre le livre de Éphésiens. Je vais lire tout à l'heure. Ok? Éphésiens 4, le verset 14, je lis. Il dit, afin que vous ne soyez plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction. Je reprends. Éphésiens 4, le verset 14. Afin que vous ne soyez plus des enfants, flottant et emportés vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le Seigneur dit que il est bon d'enseigner, d'écouter et de recevoir la bonne doctrine chrétienne ou biblique, ce qui est enseigné par le Seigneur, afin que vous ne soyez pas déroutés
et que vous ne soyez pas affaiblis par ces doctrines. Parce que les doctrines-là, elles ont un effet de destruction. L'un des premiers effets de destruction de la doctrine utilisée, c'est la peur. La doctrine, la manipulation, et je répète, la manipulation de la parole de Dieu doit créer un spectre de la peur. Et ça, ils l'ont bien réussi. Parce que beaucoup de personnes ont reçu des faux enseignements qui font qu'ils ont toujours peur. Et j'appelle des enseignements démoniaques qui les effraient dans leur vie sociale. Ok? Donc, on leur montre le péché incessant. Le péché incessant et la condamnation incessante de Dieu. Il y a des personnes, prêcher le péché ne veut pas dire condamner les personnes à qui vous prêchez le péché. C'est de les exhorter à faire un effort, à ne pas suivre les choses de ce monde. C'est l'objectif de la prédication sur le péché. Comment taper, selon ils le disent, taper sur la table pour ne pas que les personnes pêchent. Mais ils détruisent la psychologie. Pourquoi? Parce qu'ils ne les exhortent pas, ils ne les encouragent pas, mais ils les effraient. Et l'évangile de la reprise. L'évangile de l'effrayement, c'est quoi? C'est enseigner certaines personnes pour les traumatiser. En fait, pour ne pas qu'ils puissent pécher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont psychologiquement les traumatiser. En leur disant que Dieu va les tuer, le Seigneur va les pendre, le Seigneur va les flageller, le Seigneur va les détruire. Voici, s'il a fait un péché, si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon, automatiquement, il est craché, il est injuré, il est rejeté par sa société chrétienne, il est rejeté par sa communauté chrétienne, il est jugé et même jusqu'à conduire jusqu'à quoi? À ce qu'ils appellent une pénalité communautaire. On le met sous discipline. Donc, l'erreur fatale des doctrines qui ont été données aux chrétiens, c'est de créer en eux la peur. Il faut qu'ils aient peur. Faites attention entre la peur et la crainte de Dieu. Je suis en train de vous enseigner ce midi. J'ai 30 à 40 minutes parce qu'il faudrait que beaucoup de chrétiens soient délivrés de la prison psychologique dans laquelle ils ont été mis depuis très longtemps. Je connais une grande assemblée de Côte d'Ivoire, mais c'est des milliers et des milliers de fidèles apeurés. J'ai fait un séminaire à Sikinsi où ils sont venus sur mon séminaire sur les brisements de sang. Ils ont été obligés d'éteindre la lumière pour ne pas qu'on puisse savoir qu'ils sont là pour suivre mon séminaire. Mais j'ai trouvé des chrétiens de cette grande et grande assemblée de Côte d'Ivoire, ok, des chrétiens apeurés. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que depuis leur enfance, depuis leur jeunesse qu'ils ont été dans cette assemblée, on n'a fait que les doper de doctrines effrayantes. On a troublé la psychologie pour leur montrer le côté négatif de Dieu et le péché comme perte totale pour le royaume des cieux. Vous serez un jour étonnés parce que le Seigneur nous a dit qu'au dernier jugement, on serait étonné que certaines personnes soient sauvées, des personnes qu'on a négligées, des personnes qui n'avaient pas de valeur, des personnes qu'on disait qu'ils étaient mondains, qu'ils étaient méchants. Et vous-même qui dites que vous parlez en langue, vous prêchez, vous donnez des messages, vous servez le Seigneur, vous-même vous serez condamnés et jetés dans le feu éternel. Ne soyez pas étonnés de ça. Ok? Donc, ils ont pris le temps pour maintenir le chrétien esclave d'une certaine doctrine pour les garder au sein de l'église, pour ne pas qu'ils sortent de l'église. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les effrayer. Et le premier effrayement, c'est quoi? Leur montrer le côté négatif, le côté méchant de Dieu. Ça, ils l'ont réussi. Le côté méchant de Dieu. Ils n'ont pas montré le côté amour de Dieu. Ils ont montré d'abord, le côté méchant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est si violent, il est si méchant, il est si dur que si tu fais une erreur, il te frappe à la mort et c'est fini pour toi. Ils ont montré le côté méchant de Dieu. Le côté qui dit que si tu fais une erreur, tu perds ton salut pour le royaume des cieux. Une seule erreur, c'est fini pour toi. Donc chaque dimanche, on leur enseigne des doctrines d'apeurés. C'est ce que j'appelle des doctrines d'apeureux. Des personnes qui ont peur, qui sont effrayées. Chaque dimanche, pendant les 3 heures de culte, ils sont bourrés d'effrayement. Ok? Et tous les jours, c'est la condamnation. Des messages de condamnation. On ne passe leur temps qu'à les condamner. Imagine-toi, toi tu es chrétien, ça fait 10 ans. Et que chaque dimanche,
Dimanche, ça fait 50 dimanches que tu fais de l'année. 10 ans multiplié par 50 dimanches, ça te fait 500 dimanches que tu as fait. Et les 500 dimanches que tu as fait durant les 10 ans, on a passé tout ton temps à t'effrayer, à t'épeurer, à te menacer pour dire Dieu va te frapper, Dieu va te détruire, le Seigneur, si tu pèches, tu seras brûlé. Tous les jours à condamner le chrétien, à le culpabiliser jusqu'à ce que la personne, pendant 10 ans, tu imagines un peu comment est-ce que tu seras détruit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont captives de ces églises parce qu'on leur a fait savoir aussi que si tu ne peux pas être sauvé. Vous imaginez un peu, ça y est, la prunelle de Dieu. Vous imaginez un peu comment est-ce qu'on les détruit. Et c'est ce qu'ils ont utilisé. Et tous les pasteurs des églises évangéliques, la plupart du temps, ont utilisé cette condamnation pour dire aux chrétiens que si tu sors de notre assemblée, si tu nous quittes, tu vas à la mort. Si tu nous quittes, tu vas à la pète. Si tu nous quittes, tu vas dans le feu éternel. Pourquoi? Parce qu'il fallait les fragiliser psychologiquement pour les garder sous leur contrôle. Voici un des travaux exceptionnels qu'ils ont mené durant des années. Condamner la psychologie du chrétien, détruire sa pensée, détruire sa psychologie pour qu'il n'ait pas le courage de sortir de là. Il ne doit jamais sortir de là. Donc pour le maintenir esclave, pour l'enchaîner psychologiquement, parce qu'on peut enchaîner par la pensée, par la psychologie, pour l'enchaîner psychologiquement dans ce lieu, dans cette assemblée, il faut lui donner des enseignements effrayants. Des enseignements qui le troublent. Mais même pas qu'un jour, s'imagine que si je quitte cette assemblée-là, je vais vivre. C'est pour ça que d'autres même, quand ils voyagent, s'il n'a pas pu suivre le culte du dimanche, il a effectué un voyage peut-être urgent, ou bien s'il a eu un travail où il passe il a la permanence un dimanche, il se culpabilise au travail. J'ai déjà vu ce cas. Il se culpabilise au travail. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas épanoui. Il n'est pas calme parce que ce dimanche, je n'ai pas pu aller à l'église là. Vraiment, je ne suis pas parti. Je ne me sens pas à l'aise. Mais attends, c'est une destruction totale. Si tu n'es pas parti à l'église, tu n'es pas parti à l'église. Il y a une charge qui t'a maintenu de ne pas partir. Il y a quelque chose qui a fait que tu n'es pas parti à l'église. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas te détruire. Mais leur objectif, c'est ça. Détruire la psychologie pour que toi, un dimanche, que tu ne viennes pas faire les quêtes, les cotisations et les tontines là-bas. Il faut qu'ils te détruisent pour que tu sois présent, pour que tu puisses participer aux offrandes, pour qu'ils puissent avoir des offrandes consistantes. Mais c'est méchant. Quand on dit ces gens de vérité, les personnes disent non, on exagère. Mais c'est une des techniques qu'ils ont utilisées depuis très longtemps. Effrayer leurs fidèles. Effrayer de manière psychologique et par la pensée leurs fidèles. Interpréter certains versets en donnant d'autres interprétations qui ne sont pas les vraies. Ok? Pour que ces fidèles-là n'aient même pas envie un jour de partir, un jour de les quitter, un jour de libérer leur présence, pour les garder fixés là. Et c'est autour d'un thème. Si tu quittes ton assemblée, tu ne seras pas sauvé. Et ils ont utilisé ce thème-là comme une machine de destruction psychologique. Il peut arriver que la personne soit affectée dans une autre ville. Et même affectée dans une autre ville, ils vont donner ce qu'on appelle une lettre de recommandation à l'autre église annexe. Pour qu'ils prennent cette lettre et qu'ils rejoignent l'autre église parce que le travail a été fait. Ils ont bourré leurs pensées. Pour leur dire que si tu n'es pas dans cette assemblée, tu ne peux pas être sauvé. Toi et tes enfants, vous allez brûler dans le royaume, dans le feu éternel. Toi et tes enfants, vous serez consumés dans l'étang de feu du jugement de Dieu. Là, ils vont accompagner ça. Dieu sera fâché contre toi. Tes activités ne vont pas marcher. Ainsi de suite, tu vas tomber. Ils vont te présenter toute la calamité que tu dois vivre si tu les quittes. Dangereux les doctrines. Dangereux les doctrines. Et tous ont utilisé la même technique. Ils ont utilisé la technique de l'esclavage, la paralysie psychologique, la peur et l'effrayement des pensées, le trouble dans les comportements, dans les prises de décision. L'une des prisons les plus fatales, c'est la prison de la psychologie, de la pensée. Ok? Christ n'est pas venu détruire la psychologie de ses enfants, il n'est pas venu détruire la pensée de ses enfants. Et ils ont formulé des enseignements. Chaque dimanche, on va te parler du Dieu qui frappe à cause du péché. Dimanche. Donc si tu fais un an, ça te fait 50 dimanches
qu'on te parle que Dieu va te frapper et que le péché, ainsi de suite. Selon eux, on tape sur le péché pour ne pas que les gens soient perdus et qu'ils soient sauvés. Au contraire, ils ne tapent pas sur le péché. Ils frappent sur votre conscience et votre pensée. Ils frappent sur votre psychologie pour que vous soyez totalement vide et détruit, pour qu'ils puissent contrôler votre pensée. C'est du martelage psychologique qu'on vous fait. Jésus-Christ n'est pas venu marteler psychologiquement les chrétiens, n'est pas venu détruire psychologiquement les chrétiens, n'est pas venu détruire votre pensée, n'est pas venu vous affaiblir. Aujourd'hui, au lieu de donner la force aux chrétiens, les enseignements et les fausses doctrines qu'ils ont données ont affaibli, ont abattu le corps de Christ. Beaucoup de personnes sont effrayés même de prendre des décisions parce que Dieu va se fâcher contre moi. Ils sont hésitants dans les prises. Quand tu es en contact avec un chrétien et que tu es trop à l'aise, tu es trop ouvert, tu es trop libre, tu es trop épanoui, automatiquement il dit que tu es perdu, que tu vas aller à l'enfer, que tu es dans le péché. Remarquez bien les chrétiens, ok? Certains chrétiens évangéliques qui ont été dopés par les doctrines. Si tu es avec cette personne, ok, tu vas voir que si tu es à l'aise, tu es épanoui, tu t'habilles bien, tu te parfumes bien, tu manges bien, tu vis, tu es en paix avec tout le monde. Il dit que tu es mondain. Il dit que tu es mondain. Ça est arrivé à Jésus-Christ. Jésus-Christ était avec les païens. Il causait avec les païens. Il mangeait avec les païens. Il partageait beaucoup de choses avec les païens. Les pharisiens disent que c'est un mondain et que c'est un pécheur. Jésus-Christ lui-même, il a été avec les païens. Il a partagé des riz avec les païens. Il a causé, la Bible ne peut pas donner tous les détails. Il a causé avec les païens, partagé avec eux. Il a assisté à leur mariage. Il a allé jusqu'à multiplier le vin dans le vase. Ok? Il a mangé avec eux. Sa vie était tellement libérale et tellement ouverte que les pharisiens ont dit que c'est un pécheur qui n'est pas de Dieu. Et c'est les mêmes choses-là qui sont utilisées aujourd'hui. Sois en contact avec un chrétien évangélique endoctriné. Le premier constat que tu vas faire, c'est sa capacité automatique de te juger. Alors que lui-même se juge soi-même sans le savoir. C'est-à-dire la première chose, c'est quoi? Te juger. Et regarde leur mine. Ils sont toujours en position de dégoût. C'est-à-dire tu peux les dégoûter facilement parce que tu fais quelque chose qui ne va pas avec eux. Ok? Ils leur ont dit beaucoup de choses qui font qu'ils ne peuvent pas être en paix et en paix avec soi-même. Donc ces chrétiens qui attachent les foulards sur les têtes, beaucoup qui sont endoctrinés dans des geôles et des prisons sataniques évangéliques, qui ont été endoctrinés, effrayés. Après, pour ceux qui ont fait 10 ans de conversion, ça fait 500 dimanches, effrayés que Dieu va le frapper, Dieu va se fâcher contre lui, le Seigneur va le jeter dans le feu, le Seigneur va faire ceci, cela. Ils ont été effrayés, épeurés pendant près de 500 dimanches. Parce que 10 ans de conversion, ça fait 500 dimanches. 5 ans de conversion, ça fait 250 dimanches. 250 dimanches. 2 ans de conversion, ça fait 100 dimanches. Imaginez-vous, 100 fois tu es parti à l'église. 100 fois tu es parti à l'église, 100 fois on n'a fait que taper sur le péché. Ce n'est pas sur le péché qui tape, c'est sur votre psychologie que ces personnes ont tapé. C'est sur votre mental que les personnes ont tapé. Ils vous ont effrayé. Ok? Ils vous ont effrayé. Ils ne vous ont pas montré le rachat de la sanctification, mais ils vous ont montré la condamnation du péché. Moi, je préfère prêcher sur le rachat de la sanctification. Ok? C'est ce que je fais. Sanctifie-toi, fais l'effort de ne pas marcher comme les gens du monde. Sanctifie-toi devant le Seigneur afin que tu reçoives dans tout son amour et que tu sois sauvé. Là, j'encourage la personne à faire des efforts pour ne pas pécher dans ce monde des méchants. Mais passer tout mon temps pour lui dire que si tu pêches, Dieu va te juger, il va te jeter dans le feu. Alors que le Seigneur même dit dans la parole qu'il sait qui nous sommes. Il connaît notre chair, il connaît notre faiblesse, il connaît notre faiblesse, il connaît les trébuchements. Il peut arriver des moments où tu as glissé. Même si tu as glissé, fais attention. Ce que tu dois sauver, c'est ta psychologie. Ne te condamne jamais. Ne plante jamais le couteau dans ta pensée. Ne plante jamais le couteau dans ta psychologie, dans ton mental. Jamais. Tu te répands. Tu demandes pardon et puis tu avances. Même avant même de fléchir genoux, si ton cœur a déjà un regret automatique, Dieu te sauve. Dieu te sauve.
Aujourd'hui, beaucoup de doctrines ont gardé des chrétiens isolés. Isolés. On leur a montré que si tu t'approches, moi je vous dis quelque chose. Il faut que je sois clair avec vous. Jésus était avec les païens, il mangeait avec les païens. Ok? Pierre, Dieu lui dit pour Corneille, va chez mon serviteur Corneille. Il va le bénir. Il dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas appris à manger les oiseaux impies. C'est-à-dire, Corneille est un pécheur. Moi, je ne peux pas aller dans la maison d'un pécheur. Il allait faire quoi? Dieu lui dit, c'est moi qui juge. C'est moi qui peux juger quelqu'un comme s'il est saint ou s'il est souillé. Je te dis, va chez Corneille, tu vas le bénir. Vous comprenez? Voici une des erreurs qui a détruit le corps de Christ. Et aujourd'hui, la personne accepte d'aller à l'église. Vous lui imposez de se séparer avec tout le monde. De ne même pas s'approcher des gens de l'extérieur. De ne même pas toucher, collaborer avec ceux du dehors. De rester au sein de l'église. Il n'a que des relations avec les frères et les sœurs de l'église. À part ça, il n'a aucun contact avec les autres personnes de l'extérieur. Mais c'est dans une prison que vous le mettez. C'est dans une prison psychologique dans laquelle vous le mettez dans une prison psychologique. Vous êtes en train de détruire la personne. Maintenant, le jour où il sort, il est dépaysé. Il voit comme un monde nouveau. Il est étonné de tout ce qui se passe auprès de lui. Il voit des personnes qui sont en train de manger avec les frères et les sœurs. Elles sont en train de rire. Même le rire devient quelque chose d'étrange pour eux. Le rire. Ils voient le péché partout. Ils sont troublés. J'ai vu quelqu'un, un franquiste qui a quitté, qui est sorti d'une église. C'est une machine d'endoctrinement terrible. Après 20 ans de conversion, il est sorti de cette église, mais il était totalement dépaysé. Comme un prisonnier qu'on venait de briser la porte de fer et qu'on lui dit, libère-toi, va-t'en. Il était totalement dépaysé. Est-ce que le Seigneur vous a dit de vous séparer des gens de l'extérieur, des païens? Est-ce qu'il vous a dit de vous éloigner des païens? Non, Jésus ne vous a pas dit de vous éloigner des païens. Les païens, ceux qu'on dit qu'ils sont païens, ils ont de l'amour. Dans les églises évangéliques, les doctrines ont enlevé dans le cœur des chrétiens ce qu'on appelle l'amour. L'amour n'existe plus. L'amour du prochain n'existe plus. L'attention du prochain n'existe plus. Leur cœur est devenu des cœurs de pierre. Ils n'aiment plus leur prochain dans les églises évangéliques. Parce qu'ils ont tellement été endoctrinés que l'amour a quitté leur cœur. Et je répète encore, un dimanche, une année, ça fait 50 dimanches. Si tu es allé 50 fois dans une église qui t'a endoctriné 50 fois dans une année, imagine quelle transformation ça aura sur toi. Ça les a transformés en monstres. Ça les a transformés en personnes méchantes. Aujourd'hui, quand tu vas dans les églises évangéliques, tu trouves qu'ils sont plus méchants même que les païens. Mais tu tombes même, vont même pas s'occuper de toi. Tu as tes problèmes, ils sont là, ça rit avec toi. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Le jour où tu as un problème et tout se disperse, on te laisse nourrir toi et puis ta famille. Ce qui a fait que beaucoup de personnes ont été déçues des corps évangéliques, des églises évangéliques. Parce qu'il n'y a plus d'amour. L'amour a été raclé dans le cœur et remplacé par des doctrines effrayantes, des doctrines apeurées. Je vous dis que j'ai fait un séminaire. Les responsables d'une grande église endoctrinée sont venus à mon séminaire. Ils se sont assis au fond de la salle. Ils ont réclamé que la lumière soit éteinte pour ne pas qu'on les voie et que quelqu'un va rapporter dans leur église qu'ils étaient au séminaire d'un prophète. Regardez comme ces personnes sont apeurées. Des pères de 50, 60 ans qui sont effrayés parce qu'ils vont aller rapporter aux pasteurs qui sont venus sur un séminaire d'un pasteur, un prophète, hors de leur église. Ils sont devenus comme des poupées manipulables. Et c'est l'objectif des doctrines qu'ils ont données au sein des églises. Donc des personnes comme des poupées qui sont manipulables. Les effrayer sur la dose élevée du péché qui détruit et la dose élevée de Dieu qui va frapper les pécheurs et la dose élevée de Dieu qui va brûler, jeter dans le feu tous ceux qui pêchent. C'est-à-dire que c'est comme si on leur demande la perfection totale alors que l'homme n'est pas parfait. C'est comme si on te dit si tu as glissé une fois c'est perdu. Donc les personnes regardent autour d'eux, ne jamais déraper, ne jamais être parfait. Mais l'homme ne peut pas être totalement parfait parce que nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair, nous sommes faits de chair. Voici comment est-ce qu'on les a détruits.
Voici comment est-ce que les églises évangéliques se sont transformées en machines de destruction psychologique et mentale. Aujourd'hui, on ne bénit plus dans les églises. On maudit. Ok? Si tu ne fais pas ça, le pasteur va te maudire. Si tu ne fais pas ça, le pasteur va te maudire. Ils sont devenus rancuniers. Rancuniers parce que la doctrine a raclé dans leur cœur toute forme d'amour, de pardon, de réconciliation. Et surtout, le chrétien évangélique ne pardonne pas. Il s'est transformé. Et moi, j'ai dit que la machine les a transformés de manière subtile sans qu'ils ne sachent, en sorciers. Parce que c'est le sorcier qui est rancunier. C'est le sorcier qui ne pardonne pas. C'est le sorcier qui culpabilise. C'est le sorcier qui n'a pas d'amour. Si dans ton cœur, il n'y a pas d'amour, sans amour, nul ne verra Dieu. Il faut parler en langue. Il faut prêcher. Il faut faire des conventions. Il faut aller dans les moments de retraite spirituelle. Il faut prier. Il faut jeûner. Sans amour, tu ne verras pas Dieu. Mais le païen qui a plus d'amour verra Dieu que toi. Tu seras étonné au dernier temps. Voici comment est-ce que les doctrines ont détruit les églises. Aujourd'hui, une sœur en Christ est venue me voir pour me dire, prophète, vraiment, je vais aller dans une église évangélique. Je dis, il faut bien prier. Parce que ne t'attends pas à l'amour, mais attends-toi à l'hypocrisie. Tout ce qui est fabriqué là-bas, c'est l'hypocrisie. Mais où il y a l'hypocrisie, il y a la sorcellerie. Parce que Dieu n'est pas hypocrite. Le Saint-Esprit n'est pas hypocrite. Le Saint-Esprit n'est pas rusé. Il n'est pas flatteur, il est vérité, il est droit, il est justice. Aujourd'hui, l'hypocrisie. Aujourd'hui, tu vas dans une église, tu vas avec tes moyens financiers, tu vas avec ton travail. Oh, tout le monde ouvre les mains. Sois béni, frère en Christ. Toute l'église t'entoure, le pasteur, le corps pastoral, les responsables de l'église, des frères même en Christ vont chez toi manger, ainsi de suite. Tu finances tout. Mais le jour où on dit que tu as des problèmes, c'est là que tu vas voir le vrai visage des églises évangéliques à doctrine de destruction. Tu vas voir leur vrai visage. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait, mais la plupart du temps, à 90%, je le dis ouvertement. 90%. Je connais certains pasteurs qui craignent Dieu, qui n'utilisent pas cette machine-là pour maintenir les fidèles et pour les garder fixés au sein de l'église. Si un frère est parti de l'assemblée, à toi de t'approcher de lui, lui rendre visite pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une raison pour laquelle il est parti de l'assemblée. Et qu'est-ce que tu dois faire? Pour moi, c'est de prier pour que ce frère ne se perde pas. Moi, voici ce que moi je fais. Il a décidé de partir. La nuit, je prie le Seigneur et je dis au Seigneur, fais tout pour que ce frère soit sauvé. Qu'il n'aille pas dans les profondeurs du monde. Pour ne plus jamais y revenir. Parce que certaines personnes qui se sont perdues, qui ne sont plus jamais revenues. Ils sont devenus païens. Tellement qu'ils sont des païens, ils sont tatoués partout. J'ai vu la destruction d'un frère vraiment engagé, zélé dans une église. Il a été frustré. Frustré, abattu dans son cœur. Tellement découragé, il est retourné dans le monde. Son état a changé totalement. C'est ce que je ne veux pas. Donc moi je prie pour demander à ce que ce frère, que la lumière de l'Éternel ne le fuit pas. S'il va dans une autre assemblée, s'il a gardé encore Christ dans sa vie, s'il a gardé encore la lumière du Seigneur, qu'il est encore en Jésus-Christ, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Même s'il ne vient pas dans mon assemblée, qu'il est encore en Jésus-Christ, c'est l'objectif que moi je veux atteindre. Que cette personne soit sauvée. Et c'est comme ça que je vais faire moi, mon intercession, pour que la personne puisse être sauvée. Mais il y a d'autres personnes, si le frère, la soeur a quitté l'église, ils vont maudire et manifester des vœux. Et ça devient dangereux. Des vœux, des souhaits maléfiques dans la vie de la personne. C'est-à-dire tout ce qu'ils font dans leur tête, c'est qu'ils espèrent que la personne soit détruite pour que son retour serve d'exemple à d'autres fidèles qui voudront un jour quitter et partir. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. La mise en discipline n'est pas une pénalité attendez, je cherche le mot, n'est pas une pénalité pour avertir les autres, pour leur dire, si vous faites même chose, voici ce qu'on va vous faire. Ce n'est pas une pénalité de menace pour les autres. Vous voyez le mot que je cherche. Quand on met quelqu'un en discipline, moi, je n'ai jamais mis quelqu'un en discipline. Je n'ai jamais mis quelqu'un sous discipline. Moi,
J'ai jamais mis quelqu'un sous discipline. Quand quelqu'un m'a fait du mal, je le confie à Dieu. Même si je suis dans le combat spirituel, ça ne m'empêche pas de me défendre. Si je sens qu'une attaque spirituelle vient de lui là, je vais l'allumer. Ça, j'ai mal l'allumer. Mais le premier réflexe que moi j'ai, c'est de le confier à Dieu. Parce qu'une chose est claire, le Dieu que nous prions est tellement rempli d'amour, tellement rempli de compassion, tellement rempli véritablement de pitié. C'est pour ça que Jésus-Christ est prompt à pardonner. Parce qu'il n'est pas venu pour la pète même du méchant. Il est venu pour tout faire. Et je répète, il est venu pour tout faire pour que le méchant soit sauvé. Même jusqu'à la croix, les bandits étaient cloués aussi à côté de lui. Et là, il a pu sauver au moins un. Donc Dieu là, quand il vient, Jésus-Christ, c'est pour sauver aussi les païens et les pécheurs. Moi, je suis avec les païens. J'ai mon club de pétanque. Tous ceux qui sont dans mon club de pétanque là, dans le groupe et tous sont des païens. Il n'y a pas un qui est chrétien. Mon club de pétanque là, ils sont tous païens. Ok? Ils boivent leur vin, ils boivent leur bière, ils sont là. Mais je joue au pétanque avec eux. Je suis assis sur le banc. Quand ça arrive, ils commencent à crier Yao, Yao, bon, il faut venir jouer. Je vais jouer avec eux. Je ris avec eux. Je partage avec eux l'anniversaire d'une des filles, d'un membre du pétanque. Je suis allé à l'anniversaire de sa fille. Voilà. La sortie, le mariage d'un membre d'un païen, un gars du chaud. Lui, c'est les bières, les vins, tout ça, les liqueurs. Je suis là à son mariage. J'étais avec lui, j'ai mangé, j'ai bu ma sucrerie à côté. Je ne me suis pas détaché d'eux. Je suis resté avec eux. Et avec eux, j'ai trouvé des menuisiers, j'ai trouvé des maçons qui m'aident. J'ai trouvé l'attention. Il y a un jour, mais je ne suis pas parti au pétanque, au club. Ils ont appris que je ne me portais pas bien. J'étais frappé par un palu là. Mais ils se sont levés, ils sont venus me voir en groupe. Ils sont venus me voir en groupe. Et ce qui m'a ému, c'est qu'ils sont venus jouer au pétanque devant ma porte. Ils sont venus jouer au pétanque devant ma porte. Ils disent, bon, ils ont quitté le terrain. Et puis ils sont tous venus là. Yo, oui, bon, on a appris que tu es malade. Il dit, ah mon frère, il y a un palu là qui m'a tapé. Il dit, ah d'accord, mais il y a un espace devant ta porte. On peut jouer. Non, il m'a joué. Donc, j'étais là. Leur affection, leur attention, leur amour, leur présence m'a réchauffé le cœur. M'a redonné de me relever rapidement. J'ai mon club de pétanque et je répète, j'ai mon club de pétanque. Moi, je ne me suis pas détaché des païens. Peut-être que ça va choquer certaines personnes. Je n'ai pas abandonné mes païens. Mon maçon. Donc lui, il vient. Il est toujours dans les vapeurs. Mais quand il vient, il chante, il me taquine, il rit, il fait ses chants, ça me fait rire. Il dit, oh, faut aller travailler. Il me raconte ses histoires, quand il finit de me raconter ses histoires et qu'il s'en va. Le lendemain, il m'appelle au téléphone. Hey, patron, il est venu encore. Hein? Il dit, viens. Ok? Mais ce n'est pas pour autant que je vais les rejeter. Ce n'est pas pour autant que je vais les cracher dessus. C'est notre affection. J'étais dans un quartier, je vais terminer avec ce témoignage. J'étais dans un quartier qu'on appelle ici Académie, à Abidjan. Quartier Académie, tout le monde connaît ça à Abidjan. Et là, je vivais dans un endroit où il y avait des drogués. Ils prennent le tam-tam, ils frappent ici, ils dansent, ils font ce qu'on appelle les warriors, ici dessus, ce sont des drogués. Et chaque fois qu'ils vont dans la maison d'achever à les droguer et qu'ils jouent leur tam-tam, leur musique, ils viennent vers moi pour demander de l'eau pour boire. Donc, chaque fois quand ils viennent, je leur donne l'eau. Quand ils viennent, je leur donne l'eau. Sous la drogue. Vieux père. Ils viennent, vieux père. Le vieux père. Oui, on a soif, on donne de l'eau. Faut donner de l'eau. Je donne de l'eau. Calmement, je laisse un verre d'eau à eux tous. Je dis, hé, les gars, vous êtes fatigués. Il dit, ah, vieux père, faut laisser ça. Actuellement, on est dosé. On est dosé, on est dosé. Je leur donne de l'eau. Ils s'en vont. Et chaque dimanche, ils me voient, je sors. Quand je les vois, je les salue. Comment tu vas, ça va? Et ta santé? On dit quoi? Ah, j'espère qu'aujourd'hui, là, j'étais tellement sympa avec eux que un jour, écoutez ce témoin, un jour, il y a un d'entre eux qui est venu vers moi. Il dit, vieux père, je vais te parler. Il a mis une chaise, il s'est assis. Il m'a dit, quand je te vois, toi et puis, madame là, et puis vous partez,
vous partez à l'église. De toute façon, vous êtes propre, bien habillé, respectable. Vous aimez les gens. Vraiment, j'ai envie d'être comme toi. Il dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai envie d'être comme toi. Je paie, j'ai envie d'être comme toi. Tu nous as jamais insultés, tu nous as jamais jugés. On vient, tu nous donnes de l'eau, on boit l'eau. Même fois, mais je trouve la vieille mère. J'avais faim, la vieille mère a servi ta nourriture, elle m'a donné, j'ai bien mangé. Et lui, la vieille mère m'a dit ça, que vous êtes passé derrière moi pour manger mon repas. Il a commencé à rire, il dit, non, vieux père, non, moi, j'ai jamais vu l'homme comme ça. Mais tu es trop gentil, tu es trop bon. Tu es trop gentil, tu aimes trop l'homme. Non, il a commencé à pleurer, il a commencé à me relater toute sa vie et comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à avouer toutes ses souffrances. Et ce frère dont je parle, j'ai été étonné. Pas étonné 6 mois plus tard de savoir qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'il va dans l'une des églises qui sont dans le quartier. Mais je n'ai jamais ouvert la bouche pour lui dire, non, vous êtes pécheur, vous droguez, vous buvez, vous cherchez les femmes, Dieu va te frapper, ça là, ça t'en va à l'enfer. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour l'évangéliser. J'ai fait une évangélisation par la vue. Parce que dans l'évangélisation, il y a l'évangélisation en parler et l'évangélisation en comportement. Il s'est converti à cause de l'amour que je leur ai donné. Et pratiquement, après quelques années, quand je suis retourné là-bas, parce qu'il avait déménagé, tout le groupe des drogués, des warriors, des danseurs, des zougoulements, tout ça, qui fumaient dans les maisons inachevées, eux tous sont devenus chrétiens, évangéliques. Parce que je leur ai donné, je leur ai apporté beaucoup d'amour. Tous ces drogués qui dormaient dans la maison inachevée là, ils sont devenus tous des chrétiens évangéliques parce que je leur donnais beaucoup d'amour. Je ne leur refusais pas ma nourriture. Je ne leur refusais pas mon attention. Je ne leur refusais pas l'eau quand ils venaient boire chez moi à la maison. Je ne leur refusais rien. Ils venaient souvent droguer. Mais comme je l'ai accepté avec amour, mon Dieu a inscrit dans leur cœur un amour. Parce qu'ils disent que si je suis bon, c'est que mon Dieu est bon. Voici comment ils sont devenus chrétiens évangéliques et ils sont convertis. Moi, j'ai été avec les païens. Les païens ont plus d'amour que nos frères évangéliques. Aujourd'hui, je dis à moi, toutes les sœurs évangéliques là, et toutes les sœurs catholiques là, venez à moi, moi je vous reçois. Toutes les sœurs catholiques, venez. Les frères catholiques, venez. Parce que les catholiques aiment l'homme. Vous êtes les djoulas, même vous parlez des djoulas là. Les djoulas, façon les djoulas aiment l'homme. Mais attendez, quand on vous dit ça, tu seras arrêté là et puis le djoula il est sauvé devant Dieu. Puis toi tu es perdu, tu es jeté dans le feu. Tu as dit Seigneur, mais moi je te prie, il dit je ne te connais pas. Pourquoi tu ne te connais pas? Parce que dans ton cœur il n'y a plus d'amour. Nul ne sera sauvé s'il n'a pas d'amour pour son prochain. Les païens, les catholiques, les musulmans aiment l'homme. Moi, quand je suis avec les catholiques, moi, je suis à l'aise. Elles ont de l'attention. J'ai une fille spirituelle là qui m'appelle. Elle est catholique, hein? Mais quand elle m'appelle, mon papa, comment tu vas? Et ta santé, ça va bien? D'accord, mon papa. Je t'ai fait un petit truc là. Je sais qu'elle est sur mon direct ici. Je l'aime bien. Papa, je t'ai fait un petit truc là. Voilà, faut prendre ça, tu vas payer ton poulet, tu as mangé. Tu finis toujours. Bisous, bisous. Au revoir, papa. Elle a de l'amour quand j'entends sa voix. Toutes les nuits, je la bénis. Toutes les nuits, je la bénis. J'ouvre ma bouche pour dire, Seigneur, je bénis telle sœur catholique. Je bénis telle sœur catholique. Voici ma bien-aimée. Elle est partie dans un marché public. Elle cherchait une place pour ses activités. Maman Chama, c'est une femme djoula qui l'a pris, qui l'a aidé jusqu'à ce que tout se passe très bien jusqu'au soir. Elle n'a même pas demandé 5 francs. Elle dit, ah moi, quand je vois quelqu'un qui veut, en tout cas vraiment se battre, gouiller dans la vie, je vois quelqu'un qui veut se débattre dans la vie, là, moi, spontanément, j'aime la personne. Hein. J'aide la personne. Ma femme l'a béni la nuit, là. J'ai entendu la voix de ma femme en train de parler ici. Seigneur, bénis la femme djoula, Djenemba, bénis la. Bénis djoula, la femme djoula, bénis la. Elle a déchargé des prières de bénédiction sur la femme. C'est comme ça que ceux qu'on dit qui sont païens
Ils ne sont pas chrétiens évangéliques. C'est comme ça qu'ils prennent les bénédictions qui sont des pasteurs. Parce qu'ils ont l'amour. Les catholiques là, venez vers moi. Moi je vais vous conseiller, je vais vous encadrer, je vais prier pour vous. Venez même, frères catholiques, sœurs catholiques, venez. Musulmans, quand musulmans, ils se cachent, souvent ils se cachent à cause des religions. Mais quand ils viennent vers moi, moi je prie pour eux. Je les conseille, je les encadre. Je les oriente. Je leur dis ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Ils viennent. Ils viennent souvent avec. Ils se cachent pour venir vers moi. Souvent même là, c'est des noms, mais quand tu regardes même Korotoum, quoi, là, toi, tu dis, elle-même là, il y a Gabi sur sa main, il y a Gabi sur ses pieds partout. Il y a Gabi partout sur elle, mais tout est Gabi sur elle. Mais quand elle vient vers moi, moi je l'encadre, je la conseille, je prie pour elle. Ce sont des personnes qui aiment. Tu ne peux pas avec les doulas, tu ne peux pas avec les catholiques, ils aiment l'homme. J'ai jamais vu ça dans l'église évangélique. L'amour des catholiques et l'amour des musulmans. Peut-être qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils vont dire non, le pasteur et le prophète Moïse l'a dévié. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis serviteur et disciple de Jésus-Christ. J'annonce la parole qui est dans la Bible avec pureté et profondeur. Je dis ce qui est juste. Dans les églises évangéliques, on ne trouve plus l'amour. Parce qu'ils ont été dopés par des doctrines qui les ont rendus méchants. Aujourd'hui, si un frère en Christ a été mis sous discipline, même s'il se promène dans les rues, et que les autres membres de l'église le voient, on le fuit comme une peste. Si un frère a quitté l'assemblée, où il a péché, si la nouvelle s'est répandue dans l'église, où la sœur est tombée d'une fornication avec quelque chose, si c'est tombé dans l'église, tout le monde dans les rues, on crache sur elle comme quelqu'un qui est maudit. Quand on la voit, elle ne mérite même pas. Et il y a des villes en Côte d'Ivoire où je suis parti, où l'assemblée évangélique de cette ville, c'est ce qu'ils font, ils tuent par la langue. C'est ce que Jérémie dit, tuons-le par la langue. C'est écrit dans la Bible, tuons-le par la langue. Ils vont insulter, juger, rencontrer la vie de la personne, frustrer la personne, fuir la personne, jusqu'à le chrétien s'amaigrit, jusqu'à il meurt par la langue. Parce que mourir, c'est pas prendre un pistolet ou bien tirer sur la personne. Mourir, c'est tuer le salut de la personne dans le ciel. Le pousser dans un trou profond du péché du monde dans lequel il ne se retrouve plus. D'autres sont devenus drogués, alcooliques, ils sont devenus païens. Pourquoi? Ils sont retournés dans le péché profond du monde parce qu'ils ont été frustrés et rejetés par leur assemblée. Aujourd'hui, je le dis ouvertement. J'aime les catholiques de tout mon cœur. Moi-même, tous ceux qui viennent travailler pour moi. Ok? Les maçons de ma bien-aimée, les maçons de maman Chama, les maçons de maman Chama, tous sont doula. Moi, je ne prends que maçon doula. Mais il y a des frères en Christ à l'église. Je ne peux pas aller prendre les frères en Christ de l'église. Je ne prends que maçon doula. Tu t'appelles Koneo, mon maçon connaît. Il y a un autre maçon Jakaridja. Vous voulez que je dise les noms? Jakaridja a fait 6 mois avec moi. J'ai l'autre maçon, Ahmed. Ahmed a volé le chargement de sable. Ça n'est jamais arrivé. Ahmed est venu pleurer devant moi jusqu'à... Bon, Ahmed c'est Ahmed. Donc on a repris Ahmed. Faut plus va faire ça. J'ai coupé un peu sur son argent. Et puis la vie a continué. Quand il vient toujours, il vient le thé. Moi je bois thé et eux. Je m'assois, il boit thé, il tire son thé, fia, il pata. Patron, ouais, pour toi, il boit thé, il paye thé, on boit thé ensemble, et puis on cause, on rit jusqu'à... Et puis s'en vont. Ils font mon travail. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu pour les hommes. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. Tous mes ouvriers sont djoula. Mais quand ils viennent toujours, et une fois, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a la femme d'un de mes ouvriers qui a accouché. Et à Abidjan, quand je suis allé à la capitale, ils allaient acheter beaucoup de choses. Des serviettes, du savon. En tout cas, vraiment, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai mis un peu d'argent dedans pour aller donner à la femme de mon maçon. Et je lui ai remis ce cadeau. Quand ma femme l'a supplié à la maison, et puis elle lui a donné,
Elle dit que le maçon a pleuré. Le maçon, il a pleuré. Parce qu'il n'avait même pas... Parce qu'il n'avait même pas... Parce qu'il n'avait même pas... Exagère maintenant. Chaque jour va venir. Merci. Quand il fait son carême, c'est son carême. Quand il m'envoie la bouillie, j'ai pris sur la bouillie et je bois. Sauf son mouton. Mais quand il me fait des cadeaux personnels, souvent il arrive et puis par reconnaissance. Un jour il est venu, il dit, passons, travaille ça là, il ne faut pas me payer. Moi, j'ai fait ça pour toi. Il dit, il dit oui. Il dit, patron, travaille ça là, j'ai fait ça pour toi. Il ne faut même pas me donner 5 francs. Il dit, non, moi, tu as quelque chose, toi, tu as mangé comment? Il dit, il faut laisser ça, patron. Il faut laisser ça, patron. Travaille ça là. Il ne même pas te donner 5 francs. Il ne faut même pas me donner 5 francs, j'ai fait ça pour toi. Là, c'est un djoula. Et jusqu'aujourd'hui, là, avec moi, parce qu'ils ont de l'amour. Mais le premier frère en Christ que j'avais pris au début des années 2021, là, on m'avait donné un frère en Christ d'une église pentecôtiste ou des rivières, quelque chose là. Il avait détruit la construction, il avait détruit les travaux que ma bien-aimée faisait. Il allait faire pencher les choses. Frère en Christ, si tu veux faire ton affaire, il faut laisser affaire des frères en Christ de l'église. Même si vous parlez en vieux père, vous parlez en français d'Abidjan. Tu veux faire, tu as un projet là, il faut laisser les frères en Christ. Sinon ton projet va tomber. Sinon ton projet va tomber. Sinon ton projet va tomber. Jusque tu t'en prends un membre de ta famille pour venir travailler pour toi. Ça ne peut pas aller quelque part, ça ne va pas marcher. Tu fais ton entreprise, il ne faut pas aller prendre un frère en Christ. Il faut laisser. Quand j'ai commencé les travaux, j'ai pris un frère en Christ. Il a failli détruire la construction. Mon épouse est venue, elle était en train de pleurer. Ma bien-aimée, elle était en train de pleurer. Elle dit, mais regarde comme il a penché le chaînage en haut là, le béton d'en haut là. Vous allez voir, ça dansait comme ça. Ça dansait. Un frère en Christ d'une église qui s'est dit maçon. Parce qu'ils n'ont plus d'amour dans le cœur. Catholiques, venez à moi. Venez, moi je vous accepte. Djoula, venez à moi. Venez, moi je vous accepte. Parce que vous avez de l'amour. Et quand je suis avec vous, je me sens à l'aise. Ils viennent chez moi. Hein. J'ai l'habitude d'aller dans la ville de Oumé. Quand ils m'avaient... Ce moment quand ils veulent payer paquet de thé là, un sucre, je vais leur donner. Ils viennent, patron. Il dit oui. Ah. C'est Yao, il dit oui. Bon d'accord, on va faire un peu de thé en bois. Faites-le un peu de thé en bois. Faites-le un peu de thé en bois. Faites-le à Oumé. Il dit, j'ai jamais vu un homme comme ça. Non, cet homme-là... Simple, puis il aime l'homme, il est affecté, il aime l'homme, il ne regarde pas qu'on a appris que c'est un chrétien, mais lui il n'est pas comme les autres. Et puis tu l'as dit, il n'est pas comme les autres chrétiens là. Il dit lui, il lui a dit que moi je sais Dieu, mais si chrétien, mais je sais Dieu. Il dit non, il n'est pas comme les gens, il n'est pas comme les gens d'église là. Parce que c'est l'amour dont les gens ont besoin, l'amour. L'amour guérit les cœurs, l'amour réconcilie les cœurs. L'amour crée une atmosphère de paix autour de soi. Ok? Une atmosphère de paix autour de soi. Tout à l'heure, quand je n'ai rien à faire, bon, je sors. Et la plupart du temps, je vais m'asseoir avec ceux qui jouent au damier là, quand je n'ai rien à faire. Il y a les amas qui puis jouent au damier quelque part derrière là. Quand ils arrivent, je les trouve. Eh, viens ben, t'es là, il dit oui. Il dit, mais qui gagne qui a? Il dit, ah, mais ouais, cuné là, moi je gagne cuné là. Là, il peut faire quoi, il peut rien faire, on rit, on s'ambiance. Quand il y a la place, je joue avec un peu, on cause, on bavard, depuis on s'en va. Le joue quelque chose. S'ils ne m'ont pas vu 2 jours, il y a un qui m'a vu, il ne m'a pas vu pendant 2 jours, 3 jours. Il m'a rencontré dans la rue, il ne m'a pas dépassé comme les chrétiens évangéliques. Il m'a dit ces choses. Ah, viens père, mais ça fait 3 jours, hein. Il dit oui. Il dit, mais on ne te voit pas, demain après, on ne te voit pas, c'est pas, il y a quoi? Ou bien tu as voyagé. Il dit, ah, yo, moi, j'étais là, comme je devais enseigner un peu sur les réseaux sociaux, là, il dit, ah, voilà. Donc, toi aussi, ton enseignement là aussi, il faut venir, tu fais moins 10 minutes et puis on te voit un peu là, comme ça, à rire. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'amour, l'attention avec les personnes. L'amour, l'attention. L'attention et l'amour. Quand j'ai le temps, s'il y a un bon match de football, je sors la télé, ils viennent tous. On est tous assis, on regarde le match. On crie.
Voilà, quand la Côte d'Ivoire jouait à la Coupe d'Afrique, j'ai sorti ma télé. Je les ai appelés de partout, ils sont venus regarder la demi-finale ensemble. On sautait, chacun sautait sur son ami, c'était l'ambiance entre nous. Et puis ils sont partis. Le lendemain, j'ai vu des régines de bananes, j'ai vu des oranges qui m'ont envoyé. C'était à l'intérieur du pays, c'était les agriculteurs. Ils vont au champ, m'envoient des... Ce amour a fait que je ne manque absolument de rien chez moi à la maison. Matin, tu te réponds que non. C'est comme on appelle là, Kwakoukan aussi, ouais. Ça c'est en malou. C'est-à-dire Kwakoukan est passé, il a jeté un régime de bananes. Et puis il est parti. Pourquoi? Parce que c'est leur manière de te dire merci parce que tu aimes, tu aimes. Est-ce qu'on peut trouver cet amour dans les églises évangéliques? Est-ce qu'on peut trouver cet amour dans le cœur des chrétiens maintenant? Est-ce qu'on peut trouver cet amour dans le cœur des chrétiens? On ne trouve plus ça comme ça. J'ai presque fini mon direct. La dernière chose que je veux vous faire savoir, sans l'amour dans ton cœur, nul ne verra Jésus-Christ. Sans l'amour, nul ne verra Dieu. Je t'exhorte à être en paix avec toi-même. Je t'exhorte à être réconcilié avec toi-même. De s'aimer la graine de l'amour partout où tu es. De s'aimer la graine de la paix, la tranquillité autour de toi. Et c'est là que les personnes viendront adorer ton Dieu et ils verront Dieu en toi. J'ai été très heureux de vous exhorter. Chaque midi entre midi 30 et 13h30, on aura une heure d'enseignement que j'appelle Flash Révélation en une heure. Flash Révélation, c'est en une heure. Pour les travailleurs, pour ceux qui ont le temps, qui font leur pause, pour qu'ils soient toujours en contact avec la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, restez toujours en contact. Que le Seigneur vous garde, vous et vos familles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.